Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance des taureaux, des verseaux et des capricornes. Pour le mois d'août, on va aller voir comme d'habitude ce qu'on a à vous dire en guidance, en tendance, en énergie pour ce mois d'août. Pour celles et ceux qui viendraient d'arriver sur la chaîne, pour vous dire un peu ce qu'on fait sur ce type de vidéo, on fait des guidances qui sont un peu les tendances du mois en cours. J'en fais chaque mois pour 3 signes que j'associe ensemble de manière intuitive, qui ne sont pas regroupés par éléments, mais qui sont totalement voilà, regroupés pour un message intuitif général. Et après, on va voir chaque vidéo une par une, enfin chaque vidéo, chaque groupe d'astro, une par une, pardon, au travers de chaque vidéo. Bref, ne me demandez pas d'expliquer, j'arrive pas là aujourd'hui. On est parti du coup pour aller voir ce qui se trame pour vous. Je vais mettre l'état de côté, n'est-ce pas? Et puis, on est parti, on est parti, on est parti. Alors, le message général pour les taureaux, les verseaux et les capricornes pour ce mois d'août. Qu'est-ce que ça dit pour vous les amis? Qu'est-ce qu'on a de beau comme message? Alors, taureau, verseau et capricorne. Une roue de la fortune inversée, un 7 d'épée, un 6 de bâton retourné, un 8 de bâton retourné. Excusez-moi, oui, je grince, oui. Oui, je grince. Alors, bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Dans le sens où, ici, donc on a une roue de la fortune qui est retournée. Roue de la fortune, hein, c'est le cycle, le changement, il y a du mouvement. Les choses sont en train de se dérouler, un peu comme on fait dérouler, vous avez la roue de Guermann, n'est-ce pas? Donc, on est en train de vous dire là, au travers de cette roue de la fortune retournée, que les choses n'avancent peut-être pas à la vitesse à laquelle vous aimeriez que ça avance, voire même les choses n'avancent pas, voire même vous pourriez être un peu bloqué dans une situation. Ça peut être aussi le fait que vous ayez du mal à changer de disque, changer indirectement alors d'avoir du mal à mettre des changements en place en fait au niveau de votre vie, mais ça peut être aussi quelque chose là qui se passe et on vous dit en fait vous ne pouvez pas l'éviter. Ça va être vraiment dans votre gueule et il va falloir faire et composer avec. Donc il y a déjà ce paramètre là qui rentre en compte. Ensuite, on a ici la carte du 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est une carte généralement qu'on n'aime pas trop en tant que tarologue. C'est les intérêts perso, c'est vraiment souvent la malhonnêteté. On vient voler quelque chose, on vient dérober quelque chose. Hein. Vous voyez, ici, c'est pour ça qu'on a une pie et elle a volé une bague avec un diamant indirectement. Le focus ne se fait pas, j'ai compris, merci. Donc, c'est dans l'intérêt de la pie d'aller voler cette bague. Et c'est la seule carte qu'il y a à l'endroit. Je crois que les verseaux, ça fait 2-3 mois quand même, enfin ça fait plusieurs mois que je vous parle de faire attention à la manière dont vous mettez les choses en place parce qu'il y a quelque chose possiblement d'un peu malhonnête, soit autour de vous, soit dans votre manière de faire. On va voir ce qui tombe un peu pour la suite, mais là, bon... en gros, là, ici, je le vois de cette manière-là, je le vois comme le fait que il va être dans votre intérêt personnel de réussir à avancer par rapport à certaines choses. Il y a certaines personnes, là, ici, que vous soyez taureau, verseau ou capricorne, qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à mettre du mouvement. Et on vous dit que vous allez, au travers de ce blocage, tout bloquer. C'est-à-dire que les choses n'avancent pas. Ça n'avance pas parce que la roue de la fortune n'est pas à l'endroit, ça n'avance pas parce que le 6 de bâton est retourné et le 6 de bâton c'est la victoire, c'est la fierté, c'est la récompense. Et on a ici le 8 de bâton qui est quand même une énergie d'action, de mouvement, de on se dépasse, on se sort un peu les doigts du cul pour se mettre en mouvement. Là, on est un peu à l'arrêt. Donc on est en train de vous dire que soit il y a quelqu'un autour de vous, ou vous, qui avez envie de mettre quelque chose en place, qui n'est pas forcément fait de manière honnête, fait peut-être de manière dérobée, fait peut-être pas dans votre intérêt personnel.
où on vous dit soit il va être important de penser à votre tronche si vous êtes un peu trop tourné vers l'extérieur en venant prendre soin de tout le monde, mais pas assez de vous, vous occuper voilà, de sauver l'intégralité de l'humanité, mais de ne pas vous sauver vous-même. Peut-être qu'ici, pour certains, on est en train de vous dire qu'il va être important vraiment de vous recentrer, de vous occuper de vous, parce que sans ça, les choses n'avanceront pas. Et pourtant, hein, au moment où vous allez commencer à le faire, vous allez avoir une réussite. Pour d'autres, le message il est un peu moins beau, adapté aussi en fonction voilà, de la catégorie dans lesquelles vous pouvez vous retrouver. Ça peut être quelqu'un qui est autour de vous qui n'est pas forcément hyper honnête et on vous dit attention, méfiance avec cette personne, ou encore une fois, ça peut être vous qui n'êtes pas forcément très honnête, qui pouvez avoir un comportement toxique ou un comportement voilà, débordant. Bien évidemment, ce n'est pas grave hein, puisque vous êtes blessé et c'est pour ça que vous agissez de cette manière-là. Mais par exemple, si vous vous reconnaissez dans un profil de gens un peu toxique, ou ce qu'on pourrait en tout cas qualifier de toxique, avec voilà une hyper jalousie ou une hyper comment dire oui, ça peut être une jalousie amicale, une jalousie amoureuse, ça peut être voilà le fait de faire des trucs dans le dos avec des trucs cachés, etc., etc. Là, ici, on est en train de vous dire que ça vous perdra un peu d'agir de cette manière-là. Qu'importe dans quel domaine c'est, que ce soit dans le domaine amoureux, dans le domaine amical ou dans le domaine professionnel. Ici, au travers de ce jeu-là, on est un peu en train de vous dire que attention de ne pas vous perdre au travers d'une forme de malhonnêteté. Qu'elle soit à l'extérieur de vous et donc qu'elle vous entoure ou qu'elle parte de vous. En dos de deck, on a le 9 de denier et on a le 7 de denier. Donc, on est quand même en train de vous dire au travers de ces deux cartes-là, le 9 de denier, c'est une énergie d'accomplissement, c'est une énergie de liberté, c'est une énergie de « je reprends le contrôle sur ma vie pour me libérer de quelque chose ». Et le 7 de denier, c'est « on plante les graines ». On plante les graines pour pouvoir les récolter dans le temps. Soit vous avez travaillé là-dessus et vous êtes sur le point de récolter les graines, donc l'univers est sur le point de changer toutes ces cartes comme ça, pour vous dire « ok, waouh, ça avance enfin parce que… » ce truc-là, là, qui était pas ouf, vous avez réussi à le sortir, vous avez réussi à le mettre en mouvement, vous avez réussi à, je sais pas, le mettre de côté et ou travailler dessus en fonction de si c'est quelque chose dans votre environnement ou si c'est quelque chose qui vous concerne vous et dans lequel vous êtes impliqué. En soi, comme je vous le disais, c'est pas grave d'être toxique ponctuellement, on l'est tous, on l'est tous, on l'est. Voilà, on passe tous par une phase un peu comme ça, où on est dans une construction-déconstruction, où il y a des peurs qui se réveillent, et quand il y a des peurs qui se réveillent, on a un comportement parfois qui n'est pas forcément oufissime. C'est pas grave. Le tout, c'est de s'en rendre compte, et c'est de se dire, ok, là, j'agis de cette manière-là, c'est pas correct, je comprends pas pourquoi je fais ça, donc on va chercher l'information. Ok, j'agis de cette manière-là parce que j'ai peur de perdre ma copine ou mon copain. J'ai peur de perdre mon boulot. J'ai peur de si, ça. Essayez de travailler sur cette peur-là qui fait que vous pourriez, pour certains, avoir un comportement débordant. Et encore une fois, pour celles et ceux qui ne se retrouvent pas là-dedans, essayez de voir dans votre environnement qui vous empêche pleinement de faire avancer les choses. Qui est cette espèce de corbeau-là, un peu sombre, qui plane un peu au-dessus de vous, et fait que toutes ces cartes-là, là, elles sont sorties en envers, vous voyez? Donc, posez-vous la question. Si c'est pas vous, c'est qui bloque pour le mois d'août? On va aller voir ce qu'on a à nous dire pour nos amis les taureaux pour ce mois d'août. Alors, attendez, j'attrape les cartes sans foutre le bordel. On est parti avec nos amis les taureaux. Comme d'hab, on met les oracles de côté. On va voir avec le tarot et puis on ira voir ensuite ce que ça a à nous dire avec les oracles que j'ai pré-tirés. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis les taureaux pour le mois d'août? Amis taureaux pour le mois d'août. Eh ben, on a le 6 de bâton à l'endroit pour vous. 6 de bâton à l'endroit, hein. Incroyable. 4 de bâton retourné. Ok. Et 10 de coupe. Donc ici, pour vous les taureaux, on a quelque chose quand même qui va se travailler sur ce mois d'août, qui va être relativement important et relativement impactant aussi. 6 de bâton, il est sorti dans le tirage général, sauf qu'il est sorti en envers dans le tirage général. Là, il sort
en endroit. Donc déjà, on aime beaucoup. Il y a cette idée de victoire, il y a cette idée de réussir à conquérir quelque chose. Il y a une victoire qui est là, il y a une victoire qui est imminente ou qui est en réalisation. On a la carte du 6 de coupe. Le 6 de coupe, c'est une carte qui nous parle soit de l'enfance, soit qui nous parle de quelque chose qui est en lien avec le passé. Donc, il y a possiblement soit quelqu'un du passé qui revient et avec qui finalement vous arrivez à surmonter l'épreuve entre guillemets du passé et réussir à mettre cette personne-là de côté. Parce que ça pourrait être par exemple, vous savez, je l'ai dit un peu dans le podcast que j'ai fait sur les tests de l'univers. Vous savez, ce petit truc où vous venez de vous séparer de votre ex et puis il revient et puis vous êtes dans un jour où vous êtes un peu triste, etc. Et vous replongez. Et où en fait l'univers attendait que vous restiez sur vos positions en disant non mais en fait non. Même si je suis triste, même si je suis seule, même si je me sens voilà, mal aimée en ce moment, et bah c'est non en fait, je ne te veux plus dans ma vie. Il y a possiblement pour certains taureaux quelqu'un du passé qui vous a fait un peu de mal, qui pourrait revenir et sur lequel il pourrait y avoir une victoire. Possiblement que pour d'autres taureaux, il y a une guérison qui est en lien avec l'enfant intérieur, parce que le 6 de coupe, c'est aussi l'innocence, l'enfance. Il y a une énergie vraiment de voilà d'enfant, quoi. Hein. Ça pourrait être pour certains, possiblement aussi pour celles et ceux qui voudraient être parents ou qui attendent quelque chose en lien avec la parentalité. Il n'est pas impossible que ce soit aussi une victoire qui soit en lien avec l'enfant ou l'enfance de manière générale. Il y a peut-être aussi des prises de conscience pour certains taureaux sur ce mois d'août sur quelque chose qui est en lien avec un enfant. Votre enfant qui grandit très vite ou peut-être un truc où vous vous dites bon bah voilà j'ai pas eu d'enfant mais peut-être que voilà j'étais pas fait pour être mère par exemple ou père. Il y a une prise de conscience qui est en lien soit avec le passé, soit en lien avec quelque chose qui est en lien avec les enfants. Je dis beaucoup le mot lien, excusez-moi. Mais ça vient vous percuter de manière intéressante parce que vous arrivez enfin à faire le deuil de quelque chose du passé ou quelque chose que vous ne pourrez pas avoir ou quelque chose qui a mis du temps à venir et qui enfin pointe le bout de son nez. De l'autre côté, on est sur des cartes qui sont... Alors, elles sont pas tristes, mais il y a quand même un mais. Ici, le 4 de bâton, c'est vraiment l'engagement. C'est vraiment une notion d'engagement, de célébration, c'est la joie, le partage. C'est souvent une carte qui représente les mariages dans le tarot. Elle est à l'envers et à son côté, on a le 10 de coupe. 10 de coupe qui est la carte du bonheur familial, de la joie, de l'harmonie au sein de la famille. Là, c'est retourné. Donc, on a quand même une victoire ici avec ce 6 de bâton, mais possiblement que ça se fera en plusieurs étapes. Il n'est pas impossible que vous ayez une petite victoire qui ne soit pas la totalité de la victoire que vous aviez un peu envie d'avoir, de conquérir, d'obtenir, mais il y a une petite victoire qui se fait. Peut-être que pour certains taureaux, il va y avoir un questionnement par rapport à un engagement, habiter avec son conjoint ou sa conjointe, déménager, y aller, etc., etc. Peut-être que pour certains, ça sera le fait de s'être engagé et de se dire « Oula, mais je suis pas si bien que ça ici. Je remarque que j'ai besoin d'avoir mon espace à moi, par exemple. » Il y a une notion de... C'est comme si vous aviez tout pour être heureux, les taureaux, mais que vous cherchiez un peu la petite bête. Donc on est en train de vous dire que c'est là. C'est à portée de main, le bonheur. Il est là, il est dans vos mains, il est présent et vous avez la possibilité de mettre le doigt dessus. Donc ne vous concentrez pas sur les petites choses qui aujourd'hui sont bloquantes dans votre vie, parce que ça, si c'était retourné, c'est une grande victoire en fait. C'est une immense victoire. C'est vraiment une immense victoire. Bonheur familial, bonheur amoureux, engagement professionnel, etc., etc. C'est le top du top. Donc, vous voyez comment ça vient impacter un peu votre vie, ce que je vous dis au travers du tirage. En dos de deck, on a le 5 de denier retourné et on a les amoureux. Est-ce que ça ne vient pas un peu confirmer ce qu'on était en train de dire juste avant ?
Le 5 de denier retourné, ça peut être le manque financier, hein, si vous le regardez en endroit. Ça peut être le manque financier, le manque d'argent. Là, on est sur un personnage qui est à la rue. Hein, il neige, il fait froid, elle passe devant une église en espérant être recueillie par l'église, y trouver un peu voilà de salut. Mais ça sort en envers. Ça sort en envers, ça sort en envers. Ici, on est en train de vous dire au travers de ces deux cartes-là que il ne faut pas que vous baissiez les bras par rapport à une sorte d'engagement, par rapport à une sorte de rencontre que vous pourriez faire ou vous avez fait il y a peut-être pas si longtemps. Peut-être que pour certains taureaux, vous vous questionnez sur votre relation de couple en ce moment. Est-ce que vous allez retrouver quelqu'un? Il y a vraiment pour certains taureaux la peur de se retrouver à la rue parce que pas suffisamment de finances. Peut-être que vous êtes parti du foyer familial, peut-être que vous avez quitté les choses ou peut-être que vous avez été quitté. Il y a une notion d'avoir un peu peur, en tout cas, d'être seul, là, qui pourrait venir un peu vous titiller pour le mois d'août, quoi. Mais ça va le faire. Alors, qu'est-ce qu'on a avec les oracles pour vous, amis taureaux? Nous avons un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Si j'ai un livre à vous recommander, là tout de suite dans l'instant, il est sur ma table de chevet donc je ne vais pas l'attraper, c'est Se révéler de Arnaud Rioux. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis taureaux? On a la carte de la fuite, j'ai envie de la mettre ici. On a la carte de la réussite et on a se concentrer. Ok. Bon. Ici, on a quand même une carte de fuite. Alors, est-ce que pour certains taureaux, au mois d'août, vous n'allez pas avoir un petit truc qui va se réveiller, là, qui va être en lien avec vos peurs? Comme si, genre, tout se déroulait... genre, en gros, j'entends qu'il y a certains taureaux, quand c'est trop parfait, quand c'est trop lisse, vous prenez peur parce que vous dites c'est pas normal. C'est comme s'il y avait certains taureaux qui se disaient « Waouh, c'est trop parfait, cette relation. C'est tellement parfait que ça en est bizarre. » Et où, en fait, on est en train de vous dire « Non, mais arrête. Genre, vraiment, on est en train de te donner quelque chose de chouette. » Parce que tu as suffisamment travaillé sur toi, parce que tu as suffisamment galéré. Accepte le cadeau que l'univers te fait. Ne fuyez pas, les taureaux. Ne fuyez pas. De l'autre côté, on a réussir et se concentrer. Donc ici, se concentrer sur quelque chose que vous voulez possiblement gagner, recevoir, réussir. Il y a vraiment une notion, encore une fois, de réussite. Et vous voyez, la réussite, je l'ai posée sur le 6 de bâton. Ça fait doublement écho. Hein. Donc, il y a quelque chose qui se transforme chez vous. Quelque chose que vous comprenez. Quelque chose que vous mettez en place. Et j'entends que pour certains taureaux, vous avez envie de mettre quelque chose en place au niveau de votre hygiène de vie. Peut-être mieux dormir ou, je sais pas, arrêter de fumer, mieux manger, faire plus de sport. Bref, c'est vous qui voyez. Il y a une notion de mettre ça en place et encore une fois, de ne pas se dérober à la moindre difficulté. Nous avons ensuite connaissance sacrée. Bon, il y a clairement quelque chose à aller chercher d'un point de vue... possiblement renseignement. Comment dire? Alors, renseignement, on n'est pas à la Gestapo non plus, hein, mais il y a des choses à aller connecter. Il y a des choses à peut-être... peut-être que c'est des choses aujourd'hui que vous ne savez pas, peut-être que vous ne connaissez pas ces choses-là. Et là, on vous dit que ça va être important peut-être d'aller connecter à certaines choses pour avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. J'entends par là que, par exemple, on ne peut pas prendre de décision. Vous savez, des fois, dans des groupes ou dans des situations, il y a une personne qui va nous dire « Oui, mais là, nanana, il m'a mal parlé, il a mal ci, il a mal ça, il a truc, il a haussé le ton. » Et on vous donne ça comme ça et vous dites « Oh là là, quel horrible personnage. » Et en fait, si vous cherchez le A plus B et que vous avez l'autre version de l'autre personne, vous allez peut-être vous rendre compte que c'est pas que c'était mérité.
mais on comprend le pétage de câble, vous voyez? Donc ici, j'entends qu'il y a peut-être des choses à régler de ce côté-là, dans le sens où c'est comme s'il y avait quelque chose auquel vous n'aviez pas accès aujourd'hui et auquel vous allez devoir avoir accès pour réussir à peut-être mieux avancer ou mieux comprendre certaines choses vis-à-vis de vous et vis-à-vis de quelqu'un. Nous avons ensuite réconciliation des contraires. Bon, ici, pour moi, on est clairement en train de vous dire qu'il y a des choses qui sont en train de se résoudre sur ce mois d'août. Vous mettez au clair certaines choses. Hop là, ça va le faire. Il n'y a pas d'inquiétude. Il y a vraiment le fait de poser ses limites. Il y a vraiment... En fait, et vous voyez, c'est ce que je vous disais un peu tout à l'heure. Il a franchi pas mal de montagnes, ce personnage-là. Et il est posé sur sa chaise. Il est au carré. On ne peut pas dire mieux. Hein. Donc, il y a certaines choses peut-être sur lesquelles vous allez devoir être un peu plus carré pour dépasser certaines choses, dépasser certaines peurs, accomplir quelque chose de grand. Nous avons ensuite aimer sans condition. C'est beau cette carte-là. N'ayez pas peur d'aimer les taureaux. N'ayez pas peur d'aimer pour ce mois d'août. N'ayez pas peur de donner de l'amour. Encore une fois, hein, on arrête de fuir. Il y a quelqu'un qui, voilà, qui peut vous faire du bien, ponctuellement ou sur du long terme. On accepte que cette personne rentre dans notre vie. S'il y a personne qui rentre dans votre vie, c'est vous-même aussi. Hein. Vous donnez de l'amour à vous-même. Savoir que voilà, vous êtes sur la bonne voie. Si jamais il y a besoin de fuir une situation parce qu'elle vous sécurise, faites-le. Il y a encore une fois cette idée-là de fuir quelque chose qui était peut-être faux. Vous voyez ? J'entends que pour certains taureaux, c'est vraiment ça. C'est comme si vous avez fui ou comme si la vie vous avait sorti d'une situation parce que c'était faux. Genre c'était faussement la famille parfaite, vous voyez ? Mais il y a plein de corps dans le jardin, par exemple. Il y a vraiment cette idée-là, vous voyez, de les faux semblants, stop. On est plein le cul. Donc là, il y a un besoin de retrouver plus d'authenticité. Et je pense que c'est ce qu'il y a autour de vous qui vous fait un peu vriller. Je pense pas que ce soit vous qui vrillez les taureaux, mais je pense que c'est plus l'extérieur où vous vous dites non, là, c'est pas assez authentique. Moi, les gens qui sont pas authentiques, j'en peux plus en fait. C'est plus possible. Et donc, il y a un besoin de mettre de la distance avec ces profils-là, quoi. On a oh la belle vie. C'est cool. Le bonheur, j'ai envie de la mettre là. Et nous avons mon jardin secret. Peut-être que pour certains, alors vous voyez, hein, elle est dans une tente, dans son petit jardin secret avec son petit livre là. J'aurais presque envie de chuchoter. Il y a peut-être une idée pour certains de venir écrire quelque chose. Pas forcément écrire un livre ou des mémoires sur votre vie, mais écrire ce qui vous passe par la tête pour décharger ou des trucs comme ça. Il y a peut-être besoin de venir écrire aussi... j'entends qu'il y a vraiment les deux. J'entends qu'il y a vraiment des personnes qui doivent écrire quelque chose qui est en lien avec celui-là, il m'a saoulé, nique-toi. Et j'entends que pour d'autres, c'est vraiment genre être dans la gratitude. Je remercie l'univers d'avoir placé telle ou telle personne sur ma route. Je remercie l'univers d'avoir mis 200 balles qui sortaient de nulle part au moment où j'en avais le plus besoin. Vous voyez, il y a vraiment un besoin d'être dans la gratitude de ce que vous avez et de ce qu'on vous a placé sur la route. Soyez reconnaissant des personnes qui vous ont aidé et qui ont pu peut-être débloquer des situations aussi, ou vous aider dans des situations. Vous voyez ? Parce que ils sont pas obligés de le faire, mais ils le font avec amour. Donc, soyez dans cette gratitude. Nous avons le castor avec l'action. Alors, il va peut-être être important de passer à l'action pour obtenir certaines choses. Indirectement, je l'ai mis là-dessous. Est-ce que pour certains, vous êtes en train de fuir un engagement? Ça peut être un engagement simple en mode non, non, j'ai pas envie de venir habiter avec toi. Comme ça pourrait être une proposition de mariage, une proposition de contrat, et où on vous dit, en fait, ça pourrait être bien que tu y ailles parce que
il y a vraiment l'ouverture du bonheur derrière. Si ça résonne avec vous, mais juste que ça vous fait peur, franchement, allez-y. C'est que c'est la meilleure décision de votre vie. Nous avons se libérer du perfectionnisme. Incroyable. Donc ça, c'est un peu ce que je vous disais tout à l'heure. Ne pas se focus sur les petites choses qui peuvent être chiantes ou perturbantes. Il y a vraiment cette idée de se dire que, ok, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça, ou il n'y a pas besoin que ça se soit comme ça pour qu'on soit heureux. Vous voyez? Et en fait, on a ici, vous voyez, intuitivement, je l'ai mis sous le 5 de denier. Je vous disais tout à l'heure, le 5 de denier, c'est une énergie de manque, c'est une énergie un peu de tristesse. Ça peut être le manque financier, mais ça peut être aussi le rejet, le fait de négliger certaines choses, se négliger soi-même, etc., etc. Et où en fait, on est en train de vous dire que vous n'êtes pas en fait obligé d'être sapé comme jamais pour être aimé par quelqu'un. Vous n'êtes pas obligé de faire du 8h, 23h à votre boulot pour être apprécié par votre patron. Vous voyez, il y a aussi une notion de venir poser ses propres limites, faire ce que vous pouvez faire au moment où vous pouvez le faire. Et il y a aussi le fait peut-être pour certains taureaux de s'accepter tel que vous êtes. Avec vos poils sous les bras en tant que femme ou sur les pattes et où vous dites oh là là là, alors là je vais aller voir mon crush si je suis pas rasée intégralement de la tête aux pieds, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Ben, il va falloir qu'il accepte quand même que vous puissiez avoir des poils sur le corps, hein, vous voyez, c'est comme si vous étiez peut-être parfois en course derrière quelque chose sur lequel il n'y a pas lieu d'être. Parce que ça fait partie intégrante de vous ou de l'humain. Et en fait, c'est comme ça. C'est pas, y a pas de débat en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les amis taureaux? On a l'ancrage instant présent, respiration. Donc il va être important de s'ancrer pour ce mois d'août. De manière à être peut-être moins friable, moins attaquable. Et on a aussi le mot instant présent et respiration. Donc peut-être que pour certains, il s'agira de faire de la respiration. Peut-être que vous allez avoir envie de faire un atelier, je sais pas, de breathwork ou de... comment il s'appelle Wim Hof ou Wim Wolf, je sais plus. Vous savez, c'est de la respiration un peu rapide où on respire, on hyperventile de manière volontaire pour libérer des trucs au niveau du corps. Et ça peut être aussi de la respiration très lente, hein, vous savez. Il y a ce truc qu'on fait faire beaucoup en méditation où en fait on respire, on bloque 2 secondes et on expire. Et en fait vous faites ça 3, 4, 5, 6, 7 fois et votre fréquence cardiaque est... Il y a peut-être quelque chose à faire aussi comme ça, à travailler sur votre respiration, connecté à l'instant présent. Donc encore une fois, c'est en reliance avec la carte de l'ancrage, hein, parce qu'il y a vraiment cette idée de venir... en fait, plus vous êtes connecté à l'instant présent, et plus votre ancrage sera bon. Parce que vous êtes focus sur ce que vous faites dans l'instant T, et pas sur ce que vous allez faire demain, ou j'en sais rien, vous voyez. Nous avons ensuite... C'est-il pas... excusez-moi, vous savez comment je tire les cartes. Je vous ai déjà montré comment je tirais les cartes des astros. On a quand même la carte rencontre forte qui est sortie. Attendez, je regarde en scred. Ok, bon. La deuxième, elle est pas ouf. On a des intérêts oubli. Mais on a quand même la carte rencontre forte. Alors, est-ce que pour certains... Alors, celle-ci, j'ai envie de la mettre là. Attendez, il faut que j'étudie un peu le truc. Rencontre forte, je l'ai placée sous la fuite. Est-ce qu'il n'y a pas certains taureaux là qui vont faire une rencontre qui pourrait être un peu perturbante ou challengeante d'un point de vue émotionnel et où vous allez vous dire, oula, j'ai tellement souffert par le passé, je veux pas de ça. Ou au contraire, quelqu'un, peut-être du passé, qui revient, ou quelque chose comme ça, qui donne peut-être un peu son avis sur votre nouvelle relation, ou qui essaye de venir rentrer dans votre vie de manière à plat, à voir. Peut-être que pour certains taureaux, vous avez oublié aussi de prendre un peu soin de vous ces derniers temps. Il va peut-être être important de vous recentrer.
En fait, j'entends que la carte désintérêt oubli, c'est vraiment plus l'oubli de vous-même, l'oubli voilà, de peut-être avoir privilégié beaucoup de choses, d'avoir aidé beaucoup de gens ces derniers temps. Et là, on est en train de vous dire, il va être vraiment important que tu te recentres pour toi, sur toi. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de pas baisser les bras au moindre truc un peu, voilà, vous avez envie d'entamer une activité sportive, vous avez envie d'entamer un régime, vous avez envie d'entamer, je sais pas, un goal en fait de changement corporel, physique, émotionnel ou au travers de votre vie. Essayez de pas baisser les bras. Parce que la vie va vous mettre des petites choses sur votre route qui pourraient vous faire flipper. Et on est en train de vous dire que malgré tout, ça va être révélateur. Au travers de la carte des intérêts oubli, j'y vois aussi une forme de chance. Hein. Vous savez, ce puits-là, il est assez... En fait, regardez, si on cache le mot, vraiment, on voit un puits, petite lueur d'espoir, petite neige des familles. On jette une petite pièce du bonheur là-dedans, là, pam, comme ça, là. C'est un puits à vœux, en fait. Voyez comment vous la voyez, cette carte-là. Des intérêts oublis, ou plutôt, est-ce qu'on la voit comme un puits qui pourrait être un puits d'abondance, un puits de bonheur. Ça peut être un peu les deux aussi, où on est en train de vous dire que peut-être au travers d'un repos, au travers d'une intégration lente et douce, vous pourriez peut-être avoir, je sais pas, une forme d'abondance. Nous avons protégé vos rêves. Vous êtes le gardien de vos rêves précieux et ils ne craignent rien si vous en prenez soin. Gardez-les au plus près de votre cœur jusqu'au moment où vous serez prêt à les révéler. Avec cette carte-ci, j'y vois quelque chose de relativement beau. Hein. J'y vois le fait qu'il va être important de mettre vos projets en place sans forcément en parler, sans forcément les divulguer. Et il y a vraiment cette idée de se prémunir. Ne parlez pas forcément de cette relation dans laquelle vous venez de vous lancer. Ne parlez pas forcément du truc que vous êtes en train de créer. N'étalez pas votre bonheur. Vous savez, cette phrase du « pour être heureux, restons cachés ». Si vous avez besoin que ça passe par ça, eh ben faites-le. Parce que lorsque ça se révélera au monde, eh ben, ce sera déjà bien, voyez. Mais si c'est bancal, si vous n'êtes pas sûr de ce qui est en train de se créer, gardez encore cette petite bulle qui vous sécurise pour vous. Vous n'êtes pas obligé en fait de crier vos victoires sur tous les toits de la terre. Parce que si vous le faites pas pour vous. Voilà, réfléchissez à cette petite phrase. Nous avons contrôle, le storyteller, le raconteur d'histoire. C'est ce que je vous disais au tout début de votre groupe. Je vous disais qu'il était important de ne pas se raconter d'histoire, d'avoir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Donc, essayez de voir sur quoi peut-être vous avez un contrôle, sur quoi vous avez un point de vue qui doit être changé. Essayez de voir un peu sur quoi vous avez un avis tranché et on vous dit « Bah ouais, mais en fait, tu vois, c'est pas si juste ton avis. » Vous voyez? J'entends par là que, par exemple, demain, je sais pas, vous rencontrez quelqu'un qui est un platiste. Vous rencontrez demain un platiste. Bon. Vous allez tous me dire, non, mais attends, la Terre, on sait qu'elle est ronde, le platiste, Mais en fait, vous pourriez juste vous dire, ok, il pense que la Terre est plate. Bon, c'est sa vision, c'est son choix. C'est pas la mienne, mais après tout, pourquoi pas? Vous voyez? Après tout, pourquoi pas? Qu'est-ce qui est grave, en fait, dans le fait qu'il croit que la Terre est plate? C'est son problème. C'est lui qui, possiblement, pourrait s'attirer, la honte ou j'en sais rien. C'est pas vous. Donc, pourquoi rentrer dans un espèce de débat qui, entre guillemets, sera stérile parce que lui, il a ses convictions et vous avez les vôtres, et que peut-être, ces convictions, si vous les écoutez, vous pourriez vous dire « Ok, je comprends que tu puisses penser que la Terre est plate. » Vous voyez? Tout simplement. Nous avons la carte plaisir. C'est assez beau parce qu'on a un petit escalier là avec une porte assez mystique, magique. Il y a quand même le fait de franchir une étape, de passer à quelque chose d'autre. Donc, encore une fois,
qu'est-ce que vous avez du mal à passer, quel est le passage que vous avez du mal à atteindre. Est-ce que vous avez du mal à l'atteindre parce qu'il faut faire un effort pour l'atteindre, ou est-ce que vous êtes devant la porte et vous êtes juste en train de contempler, en train de vous dire ça pourrait être dangereux cette histoire. Nous avons ensuite lueur d'espérance, suivi de créer sa propre voie. C'est beau, hein? Il est beau votre tirage, les taureaux. J'aime beaucoup. Alors, lueur d'espérance et créer sa propre voie. Ici, comme je vous disais tout à l'heure, il va être quand même assez important que vous puissiez savoir ce qui est important pour vous. Comme je vous le disais, si vous n'avez pas envie de vous engager à habiter avec quelqu'un, ou vous n'avez pas envie de vous engager dans un boulot parce que ça ne convient pas à, je sais pas, votre mode de vie ou ce que vous attendiez de ce poste, essayez de voir qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour que ce projet-là fonctionne tout de même. Est-ce qu'on peut le modifier, ce projet-là? Est-ce que tout le monde peut venir faire un tour de table et dire « Moi, dans ce projet-là, ça c'est important pour moi ». Et il est essentiel que ce soit respecté. Bien évidemment que lorsqu'on fonctionne avec quelqu'un, il faut faire des compromis, mais il y a quand même une idée de venir à un moment donné ouvrir une porte qui pourrait vous permettre d'aller vers là où vous devez aller. Et ça sera vachement beau. Nous avons ensuite, on a la petite sirène avec le dilemme. Incroyable. Elle est belle cette carte. Et on a la fuite, le départ soudain, rebelote. Il y a un truc avec... alors, je pense que ça ne concerne pas tous les taureaux, mais il y a peut-être des gens qui fuient une situation pour se sécuriser. Et peut-être que pour certains, vous hésitez à vous barrer et ou pas, vous vous questionnez sur comment faire, comment... Il y a peut-être des trucs... Ok, excusez-moi, hein, je suis focus. Vous les voyez peut-être pas, mais il y a les deux bougies qui sont là. Les flammes, elles font ça. Pile au moment où j'étais en train de vous dire, vous êtes possiblement en train de mettre des choses en place parce que vous avez envie de prendre une décision. Ça peut être une décision que vous avez envie de prendre, de quitter quelqu'un ou de rejoindre quelqu'un, déménager ou quelque chose comme ça, bouger. Mais c'est en questionnement. Il n'y a pas tous les tenants, il n'y a pas tous les aboutissants pour certains taureaux et vous avez besoin de venir clarifier la situation. Ici, le dilemme de la petite sirène, hein, dans le dessin animé en tout cas, hein, elle se pose la question. Elle est sirène, on lui demande de rester sous l'eau. Elle, ce qui la passionne, c'est tout ce qu'il y a à la surface, les humains, etc., etc. Elle tombe amoureuse de Eric et elle fait finalement le choix d'abandonner toutes ses origines en laissant derrière elle tout ce qu'elle est, avec notamment sa queue de sirène, pour devenir, entre guillemets, humaine. Il y a quelque chose qui va être peut-être sur le mois d'août, peut-être un truc un peu similaire. C'est pas impossible que vous ayez un choix à faire, à partir ou pas partir. Vous voyez, c'est quand même ces deux cartes-là qui tombent ensemble. Voilà. Je reste, j'y vais, je pars. Qu'est-ce que je fais? Ça va peut-être vous questionner au mois d'août pour savoir un peu comment vous pouvez vous organiser. Peut-être que certains taureaux vont aller rejoindre quelqu'un qu'ils aiment. Peut-être que pour d'autres, vous quittez quelqu'un pour vous sécuriser. Peut-être que voilà, il y a vraiment une énergie finalement de qu'est-ce que je fais? J'y vais pas. Enfin, où est ma place? Vous voyez? Je le vois vraiment comme ça. Et je vois aussi le fait qu'il est important que vous mettiez des choses en place en tsum-tsum, de manière à ce que ça ne soit pas su à la surface. Nous avons l'amour de soi. En moi résonne l'amour sacré. Je m'accepte avec bienveillance. Elle est magnifique, cette carte. Sublime. Au travers de cette carte-là, c'est très simple, hein, mais c'est votre tirage, les gars. C'est votre tirage. Je vous dis depuis le début que c'est soit quelque chose qui est en lien avec un amour extérieur, soit c'est quelque chose où vous devez vous choisir. C'est tout. Vous devez vous choisir. Évidemment, peut-être que pour certains, il s'agit des deux problématiques. Hein.
Il y a quelque chose où sur le mois d'août, vous devez vous choisir. Vous allez être peut-être confronté à quelque chose que vous n'allez pas avoir envie d'affronter, que vous n'allez pas avoir envie d'y aller, vous n'allez pas avoir envie de ce truc-là. Mais il va falloir vous choisir en disant là, ça dépasse mes limites. Ou non, j'ai juste pas envie. Là, c'est pas ok pour moi en fait. Vous voyez? Il y a cette idée-là sur le mois d'août. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box pour voir ce qu'elle a à nous dire. La raison d'un malheur est la non-acceptation de sa finalité. Choisissez d'être ok avec les événements et acceptez que du bon arrive juste après. Les énergies sont comme des vases communicants. Quand vous lâchez prise, ce que vous désirez vient à vous. Hop là! En soi, ça vient clôturer avec beaucoup de précision le tirage qu'on vient de faire pour vous pour le mois d'août, hein, les taureaux. Donc, on est pas mal. Eh bien, écoutez, c'est la fin de votre guidance. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, vous abonner si le cœur vous en dit. N'hésitez pas aussi, pour celles et ceux que ça intéresse, de venir rejoindre la team secrète sur YouTube. Il y a des abonnements à 2,99 €. Ça vous permet de soutenir la chaîne tous les mois en payant 2,99 €. Et puis, ça vous permet d'avoir accès parfois à des petites vidéos plus ou moins grandes, plus ou moins longues, dans lesquelles je partage des instants de vie un peu plus privés, si jamais vous avez envie de soutenir. Voilà. Je vous fais des bisous. On passe de ce pas à nos amis les Verseaux. Je vous dis à très vite pour une prochaine. Amis taureaux, bye bye. Les Verseaux, on est parti avec votre guidance. On va aller voir ce qu'on a pour vous pour le mois d'août. Alors, j'ai la chanson Feeling Good dans la tête. Vous savez, la chanson de Nina Simone reprise par Muse. Je sais pas si je peux vous la chanter parce qu'avec YouTube, on sait jamais trop. Mais vous savez, c'est And I'm feeling good. Donc, on va voir ce qui se trame pour vous, les Verseaux, pour ce mois d'août. Est-ce que les choses vont bien? Est-ce que vous feeling good ou pas? On va voir ça tout de suite. Alors, pour nos amis les Verseaux, super, on a la mort retournée. Nous avons la lune retournée. On a le 2 de coupe retourné et on a les amoureux. D'accord. Bon. Ici, on est en train de vous dire, les Verseaux, qu'il va être important pour ce mois d'août de venir clôturer peut-être certaines choses. Avec la carte de la mort et la carte de la lune, ensemble, ces deux cartes qu'on aime rarement trop, en fait, hein, parce que, bon, ça peut être un peu, comment dire, vous pourriez, en tout cas, ressentir une forme d'instabilité émotionnelle dans laquelle vous pourriez un peu vous questionner sur une forme de vulnérabilité lunatique et ou bipolaire. Voilà, c'est dit, c'est jeté dans la mare au canard, là, comme ça, direct, bim bam boum. La carte de la lune associée à la carte de la mort retournée, c'est pas forcément un bon présage, mais c'est vraiment une énergie de transformation qui est bloquée, une énergie de peur du changement, avec vraiment le côté je résiste, je suis dans la résistance. On a du mal à avancer, on est parfois dans quelque chose de très stagnant. Il y a vraiment quelque chose qui doit se terminer mais qui n'arrive pas à se terminer. Et avec la carte de la lune, c'est on est dans des illusions en pensant que tout est ok, que tout va bien, je vais bien, dans le meilleur des mondes. Donc finalement, vous voyez, j'avais la chanson And I'm feeling good dans la tête. Est-ce que vous ne seriez pas un peu en train de vous mentir en ce moment pour certains Verseaux, évidemment. On n'aligne pas tout le monde. Hein. Tous les Verseaux ne sont pas dans le même paquet. Il y a quelque chose à comprendre de cette situation. Il y a un peu une crise existentielle, il y a une crise intérieure, il y a une transformation qui doit se faire. Il y a quelque chose qu'il va falloir laisser mourir pour changer et entamer du coup un processus de changement. Mais il y a des peurs qui sont là, il y a du flou qui sont là, il y a le fait d'avoir peur de perdre le contrôle. Vous pourriez être un peu voilà, en dents de scie, comme je vous disais. Hein. On est sur des énergies un peu lunatiques, donc un coup ça va pas, ou
je me voile la face, je fais semblant que tout va bien, je vais bien, dans un monde de bisounours fabuleux, merveilleux, plein d'arc-en-ciel et de paillettes, mais ce n'est pas la vérité. Il y a quelque chose à faire bouger qui, actuellement, ne bouge pas. Il y a un deuil qui n'est pas fait, il y a quelque chose qui voilà, doit se clôturer, que vous n'arrivez pas à clôturer, sur lequel vous pourrez indirectement rester figé et qui ne vous permet pas d'avancer. De l'autre côté, on a le 2 de coupe avec la carte des amoureux. C'est pas mieux. Hein. Ici, avec le 2 de coupe, en fait, alors, il faut savoir que le 2 de coupe et les amoureux, dans l'énergie générale, sont un peu similaires. On est quand même ici sur une rencontre ou quelque chose comme ça qui n'est peut-être pas la rencontre du cœur ou quelque chose qui est lié en tout cas au cœur, à l'émotion de manière générale. Ici, avec la carte du 2 de coupe retournée, c'est vraiment quelque chose qui est figé, tronqué. Il y a une espèce de rupture un peu soit amoureuse, soit émotionnelle, un désalignement total et complet d'un point de vue amoureux, affectif. Ça peut être aussi indirectement des tensions, vous savez, dans le couple. Et la carte des amoureux à l'endroit, elle, par contre, c'est voilà, un choix important à faire, avec voilà, notamment le lien amoureux, hein, ça s'appelle pas les liens, enfin les amoureux pour rien. Il y a possiblement une décision à prendre, encore une fois, un choix à faire sur une relation amoureuse, sur une rupture. Alors, les amoureux, il faut savoir que c'est très orienté vers les amoureux, mais c'est aussi la connexion avec quelqu'un. Donc il y a peut-être quelqu'un avec qui vous devez couper les ponts, avec qui vous avez de la difficulté à couper les ponts, et avec qui c'est compliqué. Et pourtant, on vous dit que cette personne ne vous amène rien, en fait, ou rien de nouveau. Il y a peut-être, voilà, un choix crucial à faire, ou une réflexion, en tout cas, à amener sur une relation que vous avez avec quelqu'un, une relation peut-être qui peut être... alors, en fait, j'entends qu'il y a certaines personnes qui vont se questionner parce que, genre, elles se disent, j'ai un lien de flamme jumelle avec cette personne, et en fait, on vous dit que dans votre tête, c'est comme si, oui, mais parce qu'on a un lien de flamme jumelle, on doit à tout prix être ensemble. Et en fait, on vous dit, bah oui, mais non. Bah oui, mais non, en fait. Est-ce que tu as envie d'être avec cette personne qui a 25 ans de plus que toi, qui a absolument pas les mêmes hobbies que toi et qui ne te plaît pas? Tout ça parce que c'est ta flamme jumelle? Bah non. Il y a quelque chose comme ça à venir comprendre sur le mois d'août. En d'autres decks, on a quoi? Oh putain. C'est un gros tournant pour vous, hein, le mois d'août, les Verseaux, là. C'est un gros tournant. Ah, on a le 3 de coupe derrière. Ok, bon. Ici, on a la tour retournée et on a le 3 de coupe retourné. Donc, encore une fois, il y a une forme de tristesse. Il y a une forme de base qui n'est pas solide. Ici, pour le mois d'août, on est en train de vous demander de déconstruire plein de choses pour rebâtir sur quelque chose de plus solide, de plus aligné avec vous. Parce que là, vous n'allez pas dans la bonne direction, les Verseaux. Donc, posez-vous la question. Est-ce que, voilà, d'un point de vue couple ou quelque chose comme ça, où il n'y a pas quelque chose à abandonner, à lâcher, à délester, peut-être quelque chose sur lequel vous vous étiez engagé au départ et là où vous dites non, mais en fait, ça ne résonne plus pour moi, c'est plus OK. Ou quelque chose comme ça. Il y a des bases qui ne sont pas suffisamment solides, qu'il va falloir remettre un peu à l'ordre du jour. Ok, bon. L'univers a quelque chose pour vous. Préparez-vous à recevoir un cadeau qui vous fera sourire. L'univers vous a entendu, même si vous croyez le contraire, vous pensez ne pas avoir besoin de recevoir, que cela n'est pas nécessaire ou utile. L'enfant qui sommeille en vous sautera de joie devant l'objet désiré. La situation ou la relation souhaitée depuis longtemps, rêvez grand, période de chance. Ok. Pour certains, du coup, vous êtes peut-être en train de déconstruire ce truc-là pour avoir accès à ce truc-là. C'est pas impossible. Hein. On est d'accord que si, voilà, on vous place quelqu'un sur votre route qui est absolument parfait et qu'aujourd'hui, ça va pas dans votre vie, on est obligé de déconstruire tout ça pour rebâtir quelque chose de solide. C'est pas impossible que ce soit ça. Peut-être que ça, là, c'est le chaos de votre vie qui est déjà passé.
peut-être depuis plusieurs mois ou plusieurs années. Et peut-être que là, au mois d'août, on est en train de vous dire qu'on est en train d'ouvrir d'autres portes plus grandes, plus majestueuses, plus chouettes. Ça peut être aussi ça. C'est pas forcément l'effondrement là tout de suite. Ça peut être, il y a eu un effondrement il y a quelque temps, et là, l'univers vous place quelque chose de chouette sur la route. Il y a un truc, en tout cas, qu'il va falloir clôturer pour avoir accès à une forme d'abondance et à une forme de joie. On a la carte communiquer, on a la carte s'ouvrir et on a la carte le silence. Ok. Bon, pour certains, alors ici j'ai mis intuitivement la carte s'ouvrir entre ces deux cartes-là, donc il va peut-être être important de venir communiquer sur cette personne-là. Soit avec la personne, soit sur cette personne, en disant voilà, moi j'ai vécu ça dans ma vie. Aujourd'hui c'est compliqué pour moi de me relever, c'est compliqué pour moi d'avancer, ou voilà, venir juste dire ce que vous avez à dire ce que vous ressentez, tout simplement. Et c'est assez drôle parce que avec la carte s'ouvrir et la carte communiquer, il y a vraiment cette notion de parler à cœur ouvert. Et en même temps, on a la carte du silence. Donc peut-être quelque chose sur lequel vous gardez le silence qu'il va falloir dire, que ce soit quelqu'un qui vous emmerde et à qui vous osez pas dire tu me fais chier, que ce soit quelqu'un que vous avez en crush et à qui vous osez pas dire voilà je crush sur toi. Voyez un peu voilà ce qui pourrait se dessiner. Peut-être que pour certains il s'agira aussi de voilà couper le téléphone. Vous voyez on a un petit téléphone ici qui est barré. Il y a peut-être une idée de venir se recentrer dans le silence, laisser la place au silence, laisser la place au calme. Vous savez, souvent quand il y a du brouhaha extérieur, on est un peu dans l'incapacité de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, comment, pourquoi, qu'est-ce qui se passe, vous voyez. Ici, au travers de cette carte-là, on est peut-être en train de vous dire aussi, soit quelque chose sur lequel vous avez gardé le silence, voilà, faut plus le dire. Peut-être qu'on vous invite à mieux communiquer ou à communiquer différemment pour certains versos. Et peut-être que pour d'autres, on vous invite à vous recentrer un peu, voilà, sans téléphone ou voilà, faire une digital détox ou j'en sais rien, quelque chose qui vous permet d'être plus dans le calme et vraiment de vous ressentir au niveau du corps, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit et d'être vraiment en conscience, quoi. On a quoi d'autre ? Voilà, on a reconnectez-vous. Est-ce qu'on peut faire mieux ? Je ne crois pas. Nous avons ensuite tromperie, confiance ébranlée. Ok. En même temps, alors, c'est quand même assez drôle que ça sorte dans votre tirage à vous. Il n'y a rien qui est sorti de cette manière-là pour les taureaux juste avant. On ne sait pas encore ce qui va sortir pour les capricornes, hein, mais ça fait quand même plusieurs fois que vous avez cette carte-là, là, les verseaux. Je me souviens de vos 2-3 derniers tirages, là, où on vous disait « Attention, il y a quelqu'un de malhonnête » ou « Attention, toi, de bien être honnête ». Il y a quelque chose là qui tourne autour de vous depuis plusieurs mois, les Verseaux, dont il faut se méfier. Faites gaffe, hein. Vraiment, faites gaffe. On a le changement est inévitable. Donc ici, les choses sur lesquelles vous pourriez avoir de la difficulté, entre guillemets, à terminer, clôturer, etc., etc., on vous dit, ouais, mais vous allez devoir y passer par là, en fait, hein. À un moment donné, il va falloir y aller. À un moment donné, il va falloir conscientiser que vous ne pouvez pas tout avoir, par exemple. Il y a quelque chose à comprendre qu'aujourd'hui, vous avez de la difficulté à voir. Nous avons trouvé le diamant caché, incroyable. Et nous avons les guides cachés. Et on a quand même le masque, hein. Il y a vraiment quelqu'un ou quelque chose à sortir de votre vie qui n'est pas positif, ou c'est peut-être vous qui, encore une fois, aujourd'hui, êtes dans une forme de tromperie par rapport à qui vous êtes, et on vous dit il va être important de lâcher les masques pour être plus authentique, pour avoir accès à ce diamant intérieur-là, qui brille dans ton petit cœur. On a la paix avec la colombe, incroyable. On adore cette carte, évidemment. Peut-être que c'est quelque chose qui doit justement voilà, se mettre en place un peu dans votre vie, avoir accès à plus de paix, avoir accès à plus de tranquillité, être vraiment dans un lâcher-prise, dans le bas. Écoutez, en fait, ça baigne, je suis bien, quoi.
Essayez de voir un peu... Ouais, et vous voyez en plus, regardez, la paix, je l'ai placée sous la tromperie, là. Et je vous disais au début de votre guidance, faites attention. Le and I'm feeling good. Le je vais bien, tout va bien. Non, en fait. Quand vous allez pas bien, vous allez pas bien, c'est pas grave. Il n'y a pas besoin de faire croire que tout va bien dans le meilleur des mondes et qu'on vit avec Lala, Tinky Winky et Po au fin fond de je sais pas où avec le soleil qui brille enfant, là. C'est pas Bisounoursland. Vous avez le droit de pas aller bien. Vous avez le droit d'être au bout du Rolls. Vous avez le droit d'être saoulé contre quelqu'un. Ça fait pas de vous quelqu'un de moins spirituel. Vous voyez ce que je veux dire? Souvent, c'est quelque chose qu'on croit en spiritualité, qu'à partir du moment où on ressent les énergies négatives, c'est forcément que tout va mal. Il n'y a pas d'énergie négative. La colère, quand elle est mal maîtrisée, oui, elle peut faire de gros dégâts. Quand elle est bien maîtrisée et orientée, elle peut être vraiment encourageante pour quelque chose. La tristesse, c'est pas une émotion négative. Si vous évacuez pas la tristesse, bah, qu'est-ce qui se passe? Vous allez finir en étant comme un ballon de baudruche, là, rempli de douleur, et puis au moindre truc qui vous fera déborder, vous ferez emporter par la vague, en fait. Donc, si ça va pas, c'est ok. Si on vous a fait du mal, ok, ça fait chier. Faut comprendre pourquoi, comment, d'où ça vient, pourquoi vous avez été attiré vers un profil de personne qui vous a fait du mal. Et si c'est vous qui êtes blessé et qui agissez de manière incorrecte, sachez que il y a des choses qui vont se révéler sur ce mois d'août. Il y a un trésor là qui se dégage, hein, et il y a plus de paix qui peut être amenée. Essayez d'être en paix avec ça et avec vous du coup. Ok, oui, je suis un peu manipulatrice parce que voilà, je suis amoureuse, j'ai peur de te perdre et du coup j'ai fait des choses qui n'étaient pas ouf, je suis désolée. Reconnaître que vous puissiez avoir des travers et des torts, ça fait partie du travail spirituel, ça fait partie du développement perso. Si vous avez un côté manipulatrice ou manipulateur, si vous avez un côté, voilà, un peu, voilà, je vais bien, tout va bien, de toute façon je suis forte, parce qu'on a cette idée qu'il faut être fort tout le temps. C'est comme ça. On peut compter sur personne, donc il faut être fort. Là, vous avez la possibilité de vous décharger de quelque chose de grand sur ce mois d'août, hein, les Verseaux. Donc, essayez de comprendre un peu, au travers de ce qui sort, sur quoi ça pourrait venir vous parler pour vous, là, qui regardez la vidéo, tout de suite dans l'instant T. C'est quoi qui s'active quand vous voyez ce tirage-là, là? À part encore un tirage de merde sur ce mois d'août. Je suis désolée, les Verseaux. Oh, bon, bah, on pouvait pas faire mieux. Se libérer du contrôle et de la lutte. Et vous voyez, alors, ce qui est quand même très drôle, c'est que elle est à poil, accrue sur un cheval. Hier, j'ai tourné la vidéo des lion, bélier, cancer. Et j'ai dit à un des signes, si vous adorez monter accru sur un cheval à poil les soirs de pleine lune et vous mettre une plume dans le cul, il n'y a pas de problème. Je sais plus à qui j'ai dit ça. Je crois que j'ai dit ça aux béliers. Je sais plus si c'est les béliers ou les lions. C'est peut-être les lions. Je sais plus. Bélier ou lion. Voyez. Est-ce que c'est un signe qui vous parle là dans votre vie, bélier ou lion? Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre là de ce truc-là? Quoi qu'il en soit, on a se libérer du contrôle et de la lutte. Donc, il y a possiblement encore des choses sur lesquelles vous êtes dans une forme de masque que je porte. Parce que il faut se cacher. Il faut ci, il faut ça, il faut truc. Alors qu'on va pas très bien. Nous avons l'obstacle, le destin et la mentalisation. Super! Bon. C'est pas très étonnant qu'elle sorte, dans le sens où, comme je vous le disais, il va être important que vous puissiez aussi... Alors, j'allais dire réfléchir, non. J'aurais envie de vous dire lâcher prise, mais c'est peut-être pas le mot qui est le plus adéquat là tout de suite maintenant dans l'instant T. Il y a vraiment cette notion de venir comprendre que tant que vous ne serez pas aligné à cette forme d'authenticité, à dire bah oui, aujourd'hui ça va pas. Et pas que lorsqu'on vous croise dans la rue, on vous dise ça va et vous fassiez ouais, ça baigne de ouf.
Et en fait, une fois passé le coin de la rue, vous vous effondrez et voilà, vous êtes juste démunis de ne pas avoir pu parler. Parce que oui, on n'a pas tous des gens de confiance à qui on peut décharger. Mais sachez que il y a un obstacle qui est là. Parce que cet obstacle, ô combien il va être douloureux à passer, va être révélateur pour vous les Verseaux. Voilà. Nous avons ralentissement avec, bon, un espèce de chaos émotionnel, tempête émotionnelle. Il y a un espèce de brouhaha là qui se fait. Il y a un qu'on voit tout valser sur son chemin. On a retombée positive, donc on a quand même cette idée que ce que vous allez mettre en place va être quand même relativement positif, même si c'est lent, même si ça prend du temps, même si c'est long, même si ça vient un peu tout chahuter là, comme un ouragan sur votre passage. Il y aura des décisions à prendre. Soyez en accord avec vos envies, les amis Verseaux. Il y a peut-être des choses que vous allez devoir faire et ou mettre en place qui ne seront pas en accord avec ce que vous avez envie de faire, mais qui, sociétalement parlant, sont jouables, acceptables et ou normalisés. Et là, en fait, on est en train de vous dire, ouais, mais là, il y a un besoin d'être plus authentique. Ça résonne pas, et bah tant pis, on n'y va pas. Tout simplement. Nous avons trouvé l'équilibre. Trouvez l'équilibre entre votre travail, le temps pour vous reposer ou vous amuser et vous bénéficierez dans votre vie de davantage d'énergie, d'harmonie et de productivité. Faites une sieste revitalisante. Ici, avec cette carte, alors, c'est assez drôle parce que je l'ai posté sous le masque là avec les guides cachés. Trouvez l'équilibre entre le travail et le temps de repos. Alors peut-être que ça parlera à certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a un besoin aussi de couper avec le pro pour certains Verseaux, de vraiment venir déconnecter, se reconnecter à vous-même, hein, ça peut être le cas. Il y a un besoin de vitalité. Et vous voyez, je vois vraiment ici, on a quand même pas mal de jaune là au travers d'un peu toutes vos cartes. Il y a quand même pas mal de vitalité qui est en cours, mais il y a du lâcher-prise à faire pour réussir vraiment à vous octroyer ça, quoi. On a le poète, vulnérabilité, relation. Alors, c'est ce qu'on dit depuis le début. Est-ce qu'on a quelque chose de plus à ajouter? Après tout, je ne crois pas, en fait. Ici, c'est ce que je vous disais, il y a quelque chose qui se clôture, une relation avec un Jean. Je sais pas si voilà, si c'est un quelqu'un avec qui vous êtes en couple ou un quelqu'un avec qui vous êtes amis ou avec qui vous travaillez, mais il y a une espèce de rupture qui doit se faire avec quelqu'un qui n'est pas positif pour vous. Ça peut être aussi de vous à vous-même, hein. Ça peut être laisser derrière soi les masques que vous portez pour être plus authentique, pour être plus vous-même. Ça peut être tout à fait ça aussi, hein. Nous avons la patience. Heureusement qu'on n'est pas avec les béliers, ils auraient déjà pété un plomb et cassé leur écran. Excusez-moi. S'il y a des béliers ou ascendants béliers qui passent par là, excusez-moi. Carte de la patience. Donc bon, on est quand même en train de vous dire que ça va pas se faire du jour au lendemain. On le savait un peu. Faudra être patient. Mais ça va aller, hein. On a la carte de l'abondance. Elle est sublime, cette carte-là. Magnifique. Et nous avons le moment présent. Alors, c'est assez drôle parce qu'au travers de cette carte-là, on a le moment présent. Donc, importance de connecter au moment présent, mais avec cette carte-là, vous voyez, j'y vois vraiment, vous savez, comme dans Blanche-Neige, là, la sorcière là, qui tend la pomme empoisonnée. Il y a peut-être quelque chose à comprendre aussi de ça, là, de tout ça. Avec cette pomme là qui vous est tendue et vous voyez la pomme qui fume là à l'aide au secours. Bon. Vous êtes sur le point de saisir quelque chose d'important, les Verseaux. Mais ça passe par se sortir de quelque chose de toxique. C'est globalement ce qui ressort durant toute votre guidance. On n'a pas encore vu les cartes qui sont là. Mais globalement, ça tourne beaucoup autour de ça quand même, hein.
Et on est en train de vous dire que même si c'est le bordel, c'est un cadeau qui se passe là pour vous. Ça va vous permettre d'être plus serein, d'être mieux, etc., etc. J'entends par là, je vous donne un exemple, hein, parce que voilà, ça pourrait servir à certains. Admettons, vous prenez la tronche avec votre mari, avec qui vous êtes marié depuis 20 ans, vous vous séparez, et tout le monde vous dit, mais attends, c'est la merde, jamais de la vie on aurait cru vous voir vous séparer, vous êtes un peu le couple Gaulle, tu vois, de tout le groupe d'amis, etc., etc. Et en fait, on est en train de vous dire que si tout ça s'effondre, quelque part, c'est une bénédiction. Parce que vous n'avez plus rien à faire avec cette personne. Genre, par exemple, c'est exactement pareil. Si, par exemple, demain, vous êtes renvoyé de votre CDI, vous pouvez vous dire, putain, comment je vais faire, nanana. Quelque part, c'est une bénédiction. Peut-être que ce travail-là, c'était chiant. Peut-être que ce travail-là, c'était pas payé comme vous vouliez. Peut-être que c'était pas aligné avec vos valeurs, avec votre éthique, etc., etc. Et là, on est en train de vous dire, ouais, mais peut-être que ça se fait comme ça. Parce qu'il y a quelque chose à créer derrière qui va être beaucoup plus aligné avec ce que tu es toi. Donc, c'est un mal pour un bien. Et encore une fois, on rappelle, hein, l'arcane de la tour ici, elle est en train de vous dire que tout s'effondre pour que vous puissiez reconstruire quelque chose de bien plus solide, bien plus grand et bien plus majestueux. Nous avons ensuite le destrier avec le voyage. Ok. Est-ce que si je la mets là? Oui, vous la voyez. Et on a la loyauté. Ami fidèle. Ok. Donc ici, peut-être qu'il y a certaines personnes pour qui il y a un voyage à entreprendre. Alors ça peut être un voyage intérieur comme un voyage extérieur. Ça peut être un voyage à l'autre bout du monde comme ça peut être un voyage à 30 minutes de chez vous. Hein. Il y a une notion de se confier à quelqu'un qui a les épaules pour entendre ce que vous avez à dire. Quelqu'un qui est là, quelqu'un qui est présent, quelqu'un qui est là pour vous aider à cheminer. Quelqu'un qui a la capacité d'entendre ce qui se passe en vous et à l'intérieur de vous. Nous avons la carte de la bravoure. Je suis plus fort que mes peurs, je suis courageux et déterminé. Elle est incroyable cette carte-là parce que c'est un peu, comment dire, c'est un peu ce qu'on... Alors, ce qu'on disait tout à l'heure, oui et non, mais vous allez comprendre où je veux en venir. Il y a cette idée, en fait, que ça fait peur, tout ça, là. Tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure. Ce truc qui s'effondre, cette personne qui vous trahit, là, ou qui vous porte... Enfin, qui vous fait du mal, ou vous voyez, c'est un peu la sauce, on va pas se mentir, c'est la merde. Mais en même temps, on est en train de vous dire que vous allez affronter ça avec beaucoup de courage. Et c'est ce qui va vous permettre vraiment d'aller vers là où vous devez aller. Il y a pour moi quelque chose qui se termine. Alors, c'est peut-être pas en août que ça se termine, mais il y a quelque chose de plus grand, de plus chouette, qui se termine pour vous les Verseaux et qui va être remarquablement incroyable. On va aller voir votre dernière carte avec la Good Karma Box. Alors, il n'y a pas de personnes inaptes ou sous-douées. Il n'y a que des personnes qui ne sont pas au bon endroit et ne font pas la bonne chose. Trouvez votre pourquoi et vous trouverez votre place. Alors, vos compétences se révéleront d'elles-mêmes. C'est quand même assez drôle que ce soit cette carte-là qui sorte, alors que je vous dis depuis le départ que c'est un mal pour un bien. Qu'il y a quelque chose qui s'effondre pour aller vers un endroit vers lequel vous devez être. Donc peut-être que, en fait, vous voyez, il y a des fois des personnes qui me disent « Ouais, mais je suis pas à la place à laquelle j'ai envie d'être, etc. etc. » Il faut savoir qu'il n'y a jamais... comment dire? Enfin, il y a toujours une bonne raison sur le parcours que vous allez faire. J'entends par là que, admettons, je sais pas, vous avez envie... vous avez envie de lancer un restaurant. Vous avez aucune base de restauration, tout ça. Et vous allez, je sais pas, faire un CAP cuisine. Vous allez faire un CAP cuisine, vous lancez dans ce CAP cuisine, etc., etc. Vous vous rendez compte que c'est dur, que globalement vous faites les petites mains à éplucher des patates et des carottes à longueur de journée, vous faites le commis, quoi. Et puis finalement, au travers de cette maîtrise-là, vous vous rendez compte que ce qui vous passionne, c'est tout ce qui est, par exemple, je sais pas, la fabrication de couteaux. Vous allez vous réorienter
dans un truc de CAP de forgeron. Et vous allez, au travers de ce truc de forgeron, vous dire, ok, je vais confectionner des couteaux. Et parce que vous avez eu ce métier de cuistot avant, parce que vous avez eu tout un tas de couteaux avec tout un tas de tranchants, tout un tas de formes avant, vous allez savoir quel type de couteau est le plus ergonomique pour quel type de coupe. Et vous allez juste réussir à faire un travail incommensurable et incroyable dans votre nouveau métier de forgeron parce que vous aurez le savoir-faire. Et surtout, vous savez ce qui sera meilleur pour travailler. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez où est-ce que je veux en venir? Donc, il n'y a pas de hasard sur pourquoi vous passez par telle ou telles épreuves, telle voie, telle formation avant chaque chose. Il y a toujours une bonne raison à tout ça. Voilà. Voilà. Je vous remercie infiniment les Verseaux pour cette guidance. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager. N'hésitez pas pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à vous abonner à la chaîne. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés, n'hésitez pas à rejoindre notre petite team. Puisque en payant 2,99 € par mois, vous avez la possibilité de rejoindre la team des abonnés secrets. Qui donne accès à quelques vidéos que je publie parfois, qui sont des vidéos un peu plus perso, un peu plus intimes, dans lesquelles je rentre un peu plus dans les détails de ma vie. Et pour celles et ceux que ça n'intéresse pas forcément, ça peut être aussi une participation voilà, financière à toutes les vidéos que je produis sur la chaîne. Si vous avez envie de faire un petit don une fois de temps en temps, voilà. Je vous fais des bisous et je passe de ce pas à nos amis les Capricornes. Bye bye. Amis Capricorne, on est parti pour votre guidance. On va aller voir ce qui se trame pour vous pour le mois d'août. Alors, comme d'habitude, on va aller voir avec le tarot ce qu'on a à vous dire. Et puis, on ira voir avec les oracles par la suite ce qui est important de savoir pour ce mois d'août, pour ce mois en cours. Qu'est-ce qu'on a pour vous, amis Capricorne? Qu'est-ce qu'on a pour vous, les amis? On a une reine de bâton, incroyable. On a un 6 de coupe. On a un 5 de denier retourné. Et on a un 4 de coupe retourné. On ira voir le d'autres deck après, comme d'habitude. Alors, ici, on est vraiment dans des énergies qui vont être plutôt positives. Parce que, déjà, la reine de bâton et le 6 de coupe, c'est des énergies qui me plaisent vachement. Reine de bâton, c'est une énergie de confiance en soi, de prise de pouvoir. On est sur une énergie qui est quand même assez cool. Parce que la reine de bâton, c'est une reine qui a un leadership. C'est une reine qui sait où elle va, elle sait ce qu'elle veut. Elle a confiance en elle et elle est charismatique. C'est vraiment une reine qui est hyper magnétique, hyper créative, hyper solaire. Elle est vraiment, vous savez, voilà, elle est à sa place en fait. Le 6 de coupe, à côté, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être le retour du passé. Ça peut être des souvenirs d'enfance. C'est quelque chose qui peut être lié à une forme de nostalgie. Nostalgie du passé ou nostalgie de l'enfance. Ça peut être en lien aussi avec, voilà, indirectement la connexion, vous savez, à son enfant intérieur. Il y a quelque chose possiblement pour certains Capricornes que vous allez reconnecter à votre enfant intérieur. Il y a possiblement des solutions que vous allez trouver par rapport à une blessure du passé ou quelque chose qui est en lien avec, je sais pas, retrouver une part de soi, retrouver son enfant intérieur, reconnecter voilà, à une femme que vous étiez avant. Par exemple, je sais pas, je vais vous donner un exemple tout con, mais admettons, vous êtes devenu maman et vous prenez moins soin de vous, vous avez plus le temps d'aller chez le coiffeur, vous portez plus, vous portez que des fringues pratiques et plus de sous-vêtements un peu sexy ou des fringues que vous aimiez bien porter avant, ou vous portez plus de talons. Et peut-être que là, vous allez reconnecter un peu à cette confiance en vous au travers d'une femme que vous étiez par le passé et que vous aviez peut-être un peu délaissé ou laissé de côté. Il y a vraiment une guérison ici qui se fait avec ces deux cartes-là. On est vraiment sur quelque chose d'assez positif parce qu'on est vraiment sur une guérison qui est quand même assez puissante. Trouver un équilibre en gros entre le passé et le présent. Pour moi, c'est hyper chouette.
De l'autre côté, on a ce 5 de denier avec le 4 de coupe. Donc ici, on est en train de vous dire que possiblement des trucs sur lesquels vous aviez du mal à investir de l'argent ou sur lesquels vous aviez peur de faire des investissements, ici, on est en train de vous dire que ça pourrait peut-être être une bonne chose. Ce ne serait pas de l'argent jeté par les fenêtres. Même si aujourd'hui, vous en doutez peut-être un peu en disant, bah voilà, est-ce que j'ai vraiment envie d'investir dans ce truc-là? Est-ce que c'est vraiment ça ma voie? Est-ce que si? Est-ce que ça? Est-ce que truc? Est-ce que machin? On est en train de vous dire de ne pas avoir peur de manquer, que ce soit de manquer d'argent ou de manquer, je sais pas, d'humains autour de vous, hein, un peu blessure d'abandon, blessure de rejet. Le 4 de coupe ici, il est en train de vous dire indirectement de passer à l'action parce que le 4 de coupe, c'est l'hésitation, c'est le manque d'inertie, c'est le fait de se poser tout un tas de questions. Là, on dit c'est bon, tu t'es posé assez de questions. Donc arrête de te poser des questions, vas-y, avance en fait. Donc, ça colle un peu à ce qu'on disait ici, là. C'est que vous reconnectez à quelque chose, une forme de confiance en vous, une forme de pouvoir, quelque chose qui revient, quelque chose qui est positif. Et enfin, vous vous remettez à l'action. En dos de deck, on a le cavalier de denier, incroyable, avec le 3 de denier dessous. Cavalier de denier, c'est une énergie qui est assez chouette parce que c'est le travailleur. Il est réaliste, il travaille, il sait les objectifs qu'il a, il est responsable. C'est une énergie qui est très l'énergie du Capricorne, hein. Le Capricorne, il est connu pour être, comment dire, très engagé professionnellement parlant parce que c'est quelque chose qui le porte en fait, vous voyez, dans sa manière d'agir et de faire. Le 3 de denier retourné, ici on est en train de vous dire que possiblement vous vous êtes posé la question de travailler en groupe, on est en train de vous dire non. Et on vous dit peut-être que il y a certains détails sur lesquels vous portez une importance qui ne sont peut-être pas importants. J'entends par là que, admettons, je sais pas, vous allez faire, je sais pas, une feuille, un tableau ou quelque chose comme ça. Et en fait, parce que, je sais pas, les lignes du tableau sont pas toutes parallèles entre elles ou toutes égales, vous savez, en distance de chaque barreau, vous allez vous dire, ah non, mais il faut que je recommence. Bah, en fait, non. C'est pas parce qu'il y a un mini défaut que tu peux pas faire le truc ou que tu peux pas le mettre à la vente ou que tu peux pas faire le projet, d'accord? Enfin voilà, c'est pas grave, vous voyez? Il y a une notion de laisser derrière soi la perfection pour réussir aussi à avancer. Il y a des choses possiblement, les Capricornes, là que vous voulez faire ou que vous mettez en place, mais sur lesquelles vous vous attardez trop au niveau d'une forme de perfectionnisme. Essayez de voir un peu dans quoi ça vous parle. Nous avons tout est en mouvement, incroyable, ok. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement, il vous faut maintenant être patient, vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet, d'une offre d'emploi, c'est de bonne augure. Votre routine va bientôt changer, c'est positif pour votre évolution. Vous devez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Ici, il va être important de réussir à savoir la direction, encore une fois, vers laquelle vous avez envie d'avancer. Et je vous l'ai dit, vous retrouvez confiance en vous, vous vous posiez la question pour un investissement, est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? On vous dit oui, encore une fois, hein, il y a du mouvement important, ça bouge. Encore une fois, on a le attention, méfiez-vous. Dans la guidance générale, il est sorti ce truc du attention. Il pourrait y avoir quelqu'un de mauvais autour de vous. Faites attention à qui vous faites confiance. Ça vous parle? Allez-y. Ça vous parle pas? N'y allez pas. On a la carte de l'intuition. On a la carte la défensive. Et on a la carte changer. Eh bien écoutez, je pense qu'on est pas mal parce que ici on est vraiment sur une carte où, comme je vous disais, hein, ça vous parle pas, ça résonne, allez-y, ça résonne pas, n'y allez pas. Écoutez votre intuition, encore une fois. Écoutez votre intuition. Soyez vraiment dans cette dynamique-là. La carte changer, évidemment, elle nous parle de tout est en mouvement, tout bouge, tout est voilà, en transformation. Ici, la défensive, avec posée sur la reine de bâton et le 6 de coupe, on est en train de vous dire, en fait, qu'il va être important que vous défendiez aussi votre victoire. Que vous défendiez votre travail, que vous défendiez qui vous êtes.
Ça peut être le fait pour certains de baisser les armes, de pas être toujours sur la défensive, en mode, je sais pas, on reparle du tableau hein, de tout à l'heure, dans le sens où, faudrait que je vous fasse attendez, je regarde si j'ai un papier qui traîne, mais admettons, hop là, vous dites oui, nanana, regardez, je prends un joli petit stylo abeille pour vous. En plus, l'abeille, c'est le travailleur. Admettons, vous dites, oui, non, on fait un tableau. Ok, on fait un tableau. Donc, on fait un tableau comme ça, on fait un tableau comme ça. Tableau des équipes. On va mettre les prénoms des gens ici. Et on va dire, ouais, alors lui, il va faire le quart à cet endroit-là, lui, le quart à cet endroit-là, lui, le quart à cet endroit-là. Ok, d'accord. Et c'est comme si vous disiez, ah non, mais là, mon tableau, il n'est pas parfait. Il n'est pas parfait parce que ici, ça va pas jusqu'au bout et ça fait pas ça. Là, l'écart entre les lignes ici et ici... c'est pas bon, machin, nan. Et c'est comme si pouvait y avoir quelqu'un qui vous disait ah ouais, sympa ton tableau. Et de suite vous vous vexez en mode ouais, bah qu'est-ce que t'as? Bah t'as qu'à le faire. T'as qu'à le faire? Non, parce que personne n'a fait de tableau, donc forcément j'ai fait un tableau. Donc si t'es pas content, t'as qu'à le faire. Alors que la personne vous a juste dit genre sympa ton tableau. Mais que vous l'avez mal pris. Donc il y a peut-être aussi une notion de faire attention à la manière dont vous prenez les choses, les Capricornes, pour ce mois d'août. C'est pas impossible qu'il y ait des gens qui fassent des phrases que vous preniez mal, alors que à la base, il n'y avait rien de mauvais à ce qui était en train d'être dit, quoi. Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'arrière-pensée, vous voyez. J'en parlais avec une de mes amies il n'y a pas si longtemps, où on a fait une constellation familiale. Et où je lui disais, par exemple, tu vois, c'est comme si tu cuisinais, tu amènes les assiettes à table, et c'est comme si, tu vois, on te faisait la remarque en mode, la viande est un peu cuite, mais c'est bon. Et c'est comme si le fait que la personne te dise que la viande est un peu cuite, tu te dises, allez, ça y est, je suis une mauvaise cuisinière, machin, nan, nan. Bah t'avais qu'à cuisiner si t'es pas content de la viande, nan, nan, nan. Alors que bah c'est juste un constat, la viande est un peu cuite, mais le plat reste bon. Ça veut pas dire que tu es une mauvaise cuisinière. Ça veut pas dire que tu as mal fait. Ça veut pas dire qu'il faut envoyer chier la terre entière. Donc, essayez de voir des petites choses sur lesquelles vous pourriez rentrer en mode défense ou sur lesquelles vous pourriez vous vexer, alors que finalement, il n'y a peut-être pas à se vexer. Vous voyez? Il y a un peu cette vibe-là là, qui tourne. Nous avons ensuite le pouvoir de la gratitude. Soyez en gratitude pour ce que l'univers vous donne, pour les personnes qu'il place sur votre route, les amis Capricorne. Hospitalité, abondance, courant. Incroyable. Ok. Il y a quelque chose quand même qui est en mouvement, qui bouge. Hein. L'abondance est en chemin, les amis. Il faut juste voir ce qu'il y a à mettre en place pour accueillir le changement, pour récolter cette abondance. Alors évidemment, ça peut être de l'abondance financière, mais ça peut être aussi de l'abondance de gens, si vous vous sentez seul. Ça peut être de l'abondance amoureuse, si vous avez besoin de rencontrer un amoureux ou une amoureuse. Il y a une énergie quand même qui vient se déposer dans votre vie et qui va être assez cool. Donc, soyez dans l'ouverture et dans la gratitude. On a révélé votre vérité. Il y a quand même le fait de retirer un masque ici. Hein. Essayez de voir qu'est-ce que vous protégez les Capricornes. Révélez votre vérité. Là, vous voyez, intuitivement, je l'ai posé sous la reine de bâton. Vous êtes en train de récupérer un pouvoir. Vous êtes en train de devenir plus authentique. Peut-être plus authentique que jamais. Révélez votre vrai visage. Hein. Il est très beau, votre visage. Donc, révélez votre vrai visage. Pourquoi est-ce que vous vous cachez derrière quelque chose qui est triste et terne, alors que vous avez la possibilité d'ouvrir une belle porte? Réfléchissez à ça, les Capricornes. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a mon voisin qui est en train de nettoyer quelque chose avec une brosse. Et moi, je le vois vraiment comme le fait que vous avez peut-être quelque chose à nettoyer. Il faut brosser la surface, là, pour avoir accès à quelque chose de peut-être plus beau. Plus brillant, plus authentique. Ok. On a full sentimental. C'est pas impossible que les énergies du mois d'août soient un peu dans l'émotion. Vous pourriez être un peu plus émotif que d'ordinaire, les Capricornes, pour ce mois d'août. Avoir le cœur cadenassé.
Elle est à la fois belle et à la fois tristouille, cette carte-là. Encore une fois, hein, qu'est-ce que vous protégez, les Capricornes? Vous êtes en train de protéger quelque chose qui n'a plus besoin d'être protégé. Et si vous acceptez le changement, il y a de belles choses qui arrivent et qui s'ouvrent à vous. Encore une fois, essayez de voir de quoi je pourrais parler. Adaptez-le à votre vie. On a le saumon avec l'aventure. Donc bon, il va être peut-être important de se lancer dans de nouveaux projets qui vous animent le cœur. J'allais dire qui vous animent le cul, excusez-moi. Qui vous animent le cul et le cœur. Il y a quelque chose à saisir en fait là. Il y a un... On vous dit d'arrêter d'avoir peur. Lancez-vous en fait. Lancez-vous. À l'aventure, à contre-courant de tout ou à suivre le courant, on s'en fout. Ça va être trop bien, ça va être génial. Donc allez-y. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Nous avons ensuite la protection dans toutes les directions. C'est drôle que cette carte-là, elle sorte parce que c'est précisément ce que je vous disais juste avant. En fait, vous êtes protégé là, dans ce que vous êtes en train de faire ou dans les démarches que vous allez faire. Vous n'avez plus besoin de vous protéger vous-même. Ce n'est plus nécessaire. La vie l'a fait pour vous. Donc, on ouvre grand la porte à l'abondance. Et on arrête de se cacher derrière tout un tas de trucs. Oui, mais machin, nan, oui, mais pourquoi j'ai fait ça? Oui, mais ça, c'est pas suffisant. Essayez de donner les efforts suffisants de vous mettre un coup de pied au cul pour porter les projets qui vous tiennent vraiment à cœur. Tout simplement. Nous avons ensuite la protection, le bouclier, l'écoute de soi. Allez, voilà. Est-ce qu'il y a un truc à dire de plus? Non. Sortez de votre coquille de protection, les Capricornes. Ça va être bénéfique pour vous. Vous n'avez plus besoin de vous protéger. Vous n'avez plus besoin d'être sur la défensive. Vous n'avez plus besoin d'être dans ce cercle d'hyperprotection de je place tout à distance. J'ai peur d'aimer. J'ai peur d'avoir de nouveaux amis. J'ai peur de me lancer dans un nouveau boulot. J'ai peur que mon entreprise coule, mais en même temps, j'ai pas envie de prendre un CDI. Bref, vous voyez ce que je veux dire? Ou au contraire, je me sécurise dans un CDI alors que j'ai qu'une seule envie, c'est de me lancer en tant qu'entrepreneur. Lancez vos projets. Lancez-vous dans cette nouvelle aventure. L'aventure est protégée, les gars. Rien ne vous empêche de lancer l'aventure en parallèle de quelque chose qui vous sécurise pour l'instant et qui vous protège pour l'instant. Et vous voyez comment ça fonctionne. Peut-être qu'en lâchant prise totalement et complètement, vous allez voir que tout est en train de s'ouvrir et que tout est cool. Et que vous pouvez quitter votre boulot, vous pouvez quitter votre mec ou votre nana. Ou en tout cas la situation qui vous enferme et qui ne vous fait pas du bien. On a ex-partenaire. Et on a mois en cours. On a le mois de janvier qui est affiché ici. Alors, est-ce que pour certains Capricornes, vous vous posez la question de savoir si oui ou non vous avez envie de rompre avec quelqu'un et ou pas? Peut-être que pour certains, vous êtes séparés et il y a peut-être quelqu'un qui va revenir dans votre vie. Quelqu'un qui va vous proposer quelque chose. Peut-être que c'est un ami, peut-être que c'est un amant, peut-être que c'est un ex-patron. Il y a quelqu'un avec qui vous avez déjà fonctionné qui va possiblement revenir dans votre vie. Et peut-être que pour certains qui n'êtes pas séparés, peut-être que le mois d'août pourrait être un mois durant lequel vous pourriez peut-être lâcher du lest en disant non mais là en fait ça va plus. Donc on va se séparer. Voyez? Mais encore une fois, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous avez réellement envie de cette séparation? Est-ce que vous restez pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons? Est-ce que vous quittez l'autre pour de bonnes ou de mauvaises raisons? Je vous explique. Si vous quittez la personne parce que vous estimez que cette personne-là, elle n'est pas suffisamment ci, elle n'est pas suffisamment ça, elle n'est pas suffisamment ça, mais qu'en même temps vous ne parlez pas de ce que vous ressentez, bah c'est pas vous, en fait, c'est pas lui le problème, c'est vous. Vous voyez? Essayez de voir ce que cette personne vous apporte et comment elle vous l'apporte. Essayez de voir si elle est positive pour vous ou pas. Et essayez de voir à quel point vous pourriez vivre ou pas sans cette personne aussi dans votre vie. Parce que j'entends qu'il y a vraiment des Capricornes qui ont besoin de se détacher de quelqu'un qui n'est pas bon pour eux ou elles. Mais j'entends aussi qu'il y a des Capricornes qui ont envie de quitter leur moitié alors qu'en fait on vous dit que non, cette personne-là,
elle fait les choses bien, elle est à sa juste place, c'est vous juste qui êtes en putain de burn-out et qui du coup ne supportez plus rien et remettez la faute sur votre partenaire alors que c'est quelqu'un de génial. Donc voyez encore une fois dans quel camp vous êtes. Nous avons ensuite divination. Accueillez à bras ouverts vos pouvoirs de divination qui sont particulièrement intensifiés en ce moment. Vous avez la capacité de voir votre situation actuelle avec une parfaite limpidité. J'allais dire une imparfaite limpidité. Limpidité. Ouais, en plus, la meuf, elle se trompe de mots. Bref, divination qui se pointe pour le mois d'août. C'est possiblement un mois où vous allez être un peu plus connecté que la plupart des autres mois de l'année. Nous avons les chaînes, la loyauté et les promesses. Au travers de cette carte, j'y vois vraiment ce que je vous disais juste avant. Hein. Essayez de voir qu'est-ce que vous avez promis à vous, à l'autre, pourquoi vous l'avez fait. Est-ce que c'est des chaînes qui sont porteuses ou est-ce que c'est des chaînes qui sont enfermantes? Posez-vous simplement la question de savoir à quel point voilà, ça peut vous bouffer. Et en même temps, vous voyez, ici, on dit que... Avec le 4 de coupe au-dessus, hein, on dit que vous hésitez à faire ce truc-là. Là. Et en même temps, ce serait peut-être pas la bonne décision pour certains Capricornes, quoi. Hein. Voyez, voyez. On a quand même 2 fois la carte d'abondance. Il y en a une autre qui est sortie tout à l'heure. Ouais, c'était celle-là. L'abondance qui revient. Donc, très positif. Très, très positif. Nous avons ensuite miroir de l'âme. Incroyable. Et écho de l'âme. Ok. Bon, il n'est pas impossible que sur ce mois d'août, il y ait des petites choses qui se révèlent ou se réveillent, qui fassent partie de votre âme. J'entends qu'il y a vraiment des personnes qui vont arriver dans une période de vie où vous allez un peu faire ce qu'on appelle fêter une date anniversaire, c'est-à-dire des choses qui se passent toujours la même année, à la même date, au même âge, que ce soit sur la lignée familiale ou la lignée de l'âme. Il y a quelque chose que vous êtes possiblement en train de reproduire et ou en train de comprendre. C'est peut-être pour ça que vous êtes dans cet état un peu perdu du est-ce que j'investis ou pas? Est-ce que j'y vais ou pas? Que ce soit mon temps, mon argent, mon énergie. Il y a vraiment une question importante là qui vous fige et qui va faire que vous allez avoir besoin de sortir de cet état. Il faut péter cette coquille, il faut sortir de cet état. Il faut sortir de cet état de freeze, les Capricornes, pour réussir à avancer sur ce mois d'août. Nous avons le pouvoir monter en puissance incroyable, magnifique. Et nous avons printemps-été, la saison claire. Donc printemps-été, on a quand même ici, au travers de cette carte-là, avec les 2 cartes-là noires que je viens de sortir, la saison claire, printemps-été, le pouvoir monter en puissance. Il y a quelque chose de grand qui est en train de s'ouvrir, il y a quelque chose de beau qui est en train de s'ouvrir. Et on vous dit que c'est en train de s'ouvrir sur la période actuelle. Ça va être vraiment quelque chose d'hyper, hyper, hyper positif. Mais, encore une fois, il va être important en fait de réussir à comprendre pourquoi vous vivez certaines choses. Pourquoi vous vivez ça? Pourquoi vous êtes bloqué? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et surtout, arrêtez de vous focus sur le négatif. Parce que j'ai vraiment la sensation que vous êtes focus sur le négatif, les Capricornes. Je crois que c'est pas la première fois que je vous le dis. Hein. Je crois vraiment que c'est pas la première fois que je vous le dis. Je pense vous l'avoir déjà dit dans une autre guidance. Et là, on est en train de vous dire qu'il y a des choses qui vont s'ouvrir au printemps-été et que vous avez la possibilité de monter en puissance. Il y a vraiment une belle abondance qui s'ouvre à vous. Hein. Mais encore une fois, on retrouve la confiance en soi, on arrête d'être sur la défensive, on est dans la lumière et pas dans le « je vais mal, il n'y a rien qui va, gna 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 gna, ma vie c'est de la merde ». Non, la joie, le bonheur. Allez hop, on a la carte de l'optimisme. Chaque défi est une opportunité, chaque jour est une nouvelle chance, que la lumière de l'optimisme éclaire mon chemin. Est-ce qu'on peut faire mieux? Je ne crois pas. Je vous le disais juste avant, on a cette énergie, encore une fois, d'être dans la lumière, de rester dans la lumière, de regarder la lumière, plutôt que se dire oui, il n'y a rien qui va, ça va pas, c'est pas comme je veux, gna gna gna. Oui, certes, ok. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu as un toit au-dessus de la tête, tu peux manger, tu as quelqu'un qui t'aide. Voilà.
Juste en fait, essayez de vous dire que vous avez la chance, peut-être pour certains Capricornes, d'avoir déjà des choses extraordinaires dans votre vie et que oui, aujourd'hui vous manquerez ça, ça, ça ou ça, mais tout n'est pas perdu en fait. Il y a des choses chouettes aussi. Soyez optimistes, les Capricornes. En plus, j'ai pas dit soyez optimiste, j'ai dit soyez optimisme. Donc soyez l'optimisme, incarnez l'optimisme les gars, carrément. Il n'y a pas de demi-mesure. Votre dernière carte, les Capricornes. Alors, certaines rencontres sont tellement douloureuses qu'on en oublie le pourquoi. Ce n'est que lorsque vous aurez avancé sur le chemin que vous comprendrez qu'elle n'était qu'une partie du puzzle. Une fois reconstituée, tout sera plus clair et vous ne changeriez votre chemin de vie pour rien au monde, car c'est tout cela qui vous aura mené ici. Avec cette carte-là, moi, j'y vois un peu ce que je vous disais tout à l'heure, hein, c'est-à-dire qu'il y a un cheminement, il n'est pas simple. Oui, c'est pas simple de se sortir de cet état de défensif, de se sortir de cette cage, de se sortir de cet état un peu freeze, mais en même temps, eh ben, vous y êtes aujourd'hui pour comprendre certaines choses. Alors peut-être qu'aujourd'hui, vous n'y voyez pas parce que vous êtes dedans, mais peut-être que dans le temps, vous y verrez du recul, ou les choses avec recul et où vous direz, ok, j'ai vécu ça, 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 parce qu'il fallait que je le vive, parce qu'il fallait que je passe par cette étape, cette étape, cette étape et cette étape. Et en fait, c'est là que vous allez réussir à comprendre les choses. Et ça sera hyper important pour vous de réussir à comprendre tout ça. Voilà les amis pour votre tirage du mois d'août. N'hésitez pas comme d'habitude à commenter, liker, partager parce que ça fait toujours extrêmement plaisir de voir la communauté grandir. N'hésitez pas, bien entendu, si le cœur vous en dit et que vous avez envie de faire une participation, il y a le petit abonnement à 2,99 €. C'est le seul abonnement qu'il y a. C'est un abonnement dans lequel je partage des vidéos de temps en temps. Hein. C'est pas autant que sur voilà, le contenu gratuit de la chaîne. Mais si vous avez envie de rejoindre la team en ayant accès à des petites vidéos que je fais de temps en temps, qui sont un peu plus personnelles, dans lesquelles je vous dévoile un peu plus de choses voilà, de l'ordre privé, n'hésitez pas à rejoindre cette famille-là. Elle n'est pas très grande, mais et ben, ça reste très chouette. Ça permet aussi de faire un petit don, voilà, ponctuellement, si vous avez envie de faire un petit don aussi pour ce que je vous donne sur la chaîne, de rejoindre voilà, la team des petites baleines. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, prenez soin de vous les Capricornes, et puis ça va le faire, tout va bien se passer. Voilà, des bisous et à très vite, bye bye.